Alléluia. Grand message. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a pris note? Je n'ai pas demandé si quelqu'un a écrit. J'ai demandé si quelqu'un a pris note. Parce que écrire et prendre note, c'est différent. Tu peux écrire, mais tu n'as pas pris note. Prends note dans le cœur. Alléluia. Je vais réduire mon temps. Il a prêché pendant 45 minutes. Je vais réduire mon temps. Et il y aura un troisième prédicateur. Nous avons travaillé sur un enseignement sur... on enseigne sur quoi? L'éthique dans le ministère. Et parmi les points qu'on a retenus, on a retenu qu'il fallait aussi avoir de la patience. Et j'ai voulu partager ce thème avec vous ce matin. C'est pour ça que nous sommes mis 3 prédicateurs ce matin pour prêcher sur la patience. Mon thème, c'est exerce-toi à la patience. Exerce-toi à la patience. Exerce-toi à la patience pour éviter d'hériter la lèpre. Exerce-toi à la patience pour éviter d'hériter la lèpre. Je voudrais vous inviter à lire un texte. Ma famille, si tu peux le lire, 2 Rois 5. 2 Rois 5, les versets 17 à 27. La parole de Dieu dans 1 Roi 5. 2 Rois 5. 2 Rois 5, verset 17 à 27, selon la version du second. À 27. À 27, selon la version du second. Oui. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, d'où va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de réchange et les fit apporter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la
olives, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Oui, des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes. Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Je voudrais répondre la deuxième partie du verset 26. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce le temps? C'est Élisée qui pose la question à Géasi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je définissais la patience la dernière fois comme étant une qualité indispensable. N'est-ce pas? La patience est une qualité indispensable à celui qui désire servir Dieu ou conduire son peuple. Alléluia. Mais la patience aussi est nécessaire pour supporter la gestion d'un peuple, pour supporter les humeurs des uns et des autres, pour supporter la gestion d'une famille, pour supporter la gestion d'un service. La patience est importante. Alléluia. Pour éviter les pièges du diable, pour éviter de tomber dans les pièges du diable, la patience est importante. C'est une vertu cardinale. Alléluia. L'impatience, la cupidité, le désir ardent de se faire un peu de l'argent rapidement, vite, nous conduisent parfois, souvent, à régner la foi. Nous conduisent à régner la foi qui pourrait nous permettre d'espérer les choses à venir, les meilleures. Alléluia. Parce que on a l'impression que ce qu'on voit là, maintenant là, c'est ce qui est meilleur. Mais on se ferme l'horizon, on rétrécit l'horizon. Parce que l'horizon, c'est quoi? L'horizon, c'est la ligne qu'on voit loin, comme si le ciel s'arrêtait là où il commençait là. Mais quand on ne voit plus loin, ça veut dire qu'on rétrécit l'horizon, on rapproche l'horizon, on voit seulement ce qui est autour. Alléluia. Parce qu'on n'est pas patient. Notre ami Géasi, quand on lit l'histoire, il a été au pied de son maître ou de son père spirituel, Géasi, plutôt Élisée. Géasi a suivi Élisée partout. Tous les miracles que faisait Élisée, tout ce que faisait Élisée, Géasi était là. Jusqu'à ce que la jeune fille qui avait été capturée par le général Naaman, lors d'une guerre, est venue dans la maison, mais a dit à la femme de Naaman, mais attends, là où je viens là, au pays où moi je viens, si ton mari peut aller consulter le prophète qui est là-bas, je suis sûr que sa lèpre là peut partir. Naaman écoute.
Et Naaman s'en va. Naaman arrive chez Élisée. Naaman est guéri par tous les moyens que vous connaissez. Bon, on a bien pris sur tous les discours qu'il y a eu au milieu. Mais Naaman est guéri. Et Naaman se dit, mais attends, je ne peux pas partir comme ça. Tu m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as délivré, je vais aussi te bénir. Naaman s'était préparé avec des sacs d'argent, avec des brebis, avec des oliviers, avec tout. Et il dit, je vais te donner. Élisée dit non. La première chose qu'il faut retenir dans son nom, c'est que si Élisée avait pris de l'argent, avait pris les biens de Naaman, il allait annuler la parole selon laquelle ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il allait faire comme s'il monnayait son onction. Donc il fallait qu'il refuse. La deuxième chose pour laquelle Élisée va refuser ces cadeaux, c'est que le païen n'aille pas s'enorgueillir. De toute façon, lui il fait ça pourquoi? Il fait ça pour se faire de l'argent. Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Il est là pour l'argent, pour se faire du fric. C'est la même chose comme le nganga. Il n'y a pas une différence entre lui et le nganga. Alléluia. Et donc, pour toutes ces raisons, peut-être pour d'autres qu'on ne maîtrise pas, il a refusé de prendre de l'argent. Et il s'en va. Et il va même dire, Naaman va même dire à Élisée, bon, si toi tu ne prends pas, est-ce que ton serviteur ne peut pas prendre? Écoutez bien, regardez bien le verset. On reste dans la parole. Nous sommes, je ne réponds pas nécessairement, je crois que nous sommes au verset 19. Voilà, au verset 19. Au verset 18, Naaman va dire à Élisée, bon, il y a ton serviteur de prendre quelque chose. Regardez ce que lui dit au verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Il ne dit pas oui. Donc il n'a pas autorisé que son serviteur prenne. Il lui dit, va en paix. Parce que quand il pose la question, est-ce que ton serviteur ne peut pas prendre quelque chose? Il lui répond comment? Il dit, va en paix. Donc il ne dit pas, bon, il peut prendre quelque chose. Non. Mais Élisée va dire, le vieux là, c'est un bandit. Écoute-moi bien, je te prêche sur la patience. Élisée, plutôt, Géasi va dire, le vieux là, c'est un bandit. Sa vie est finie. Puis il connaît encore quoi? D'abord, il ne voit même plus bien. Bon, il veut que moi je vieillisse comme ça, quoi. J'ai l'opportunité d'avoir de l'argent, d'avoir tous ces biens-là. Non, le vieux là, il veut me tricher. Que fait Géasi? Géasi prend son chat. Il poursuit Naaman qui était déjà parti. Naaman le voit venir. Il dit quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Géasi dit non, il n'y a pas de problème. Bon, s'il n'y a pas de problème, alors c'est quoi? Il dit non. Il y a 2 étrangers qui viennent d'arriver chez mon maître là-bas. Il m'envoie prendre quelque chose pour eux. Écoutez un peu ça. Il y a 2 étrangers qui viennent à peine d'arriver. Dès que tu as tourné le dos, 2 étrangers sont arrivés chez mon maître là-bas. Mais il m'envoie prendre quelque chose. Yo! Mais Naaman est pressé parce qu'il voulait vraiment donner, il voulait partager. Naaman dit prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Naaman lui donne. Et lui donne même les serviteurs pour l'accompagner à la déposer.
Et comme Géasi était sur la montagne, ils sont arrivés sur la montagne, ils ont déposé devant sa maison. Il a dit au serviteur, repartez. Vous pouvez repartir déjà. Il a pris, il a mis dans sa maison. Après, il vient vers le maître. Il rigole seul. Le père lui dit, d'où viens-tu? Vous connaissez la réponse. Et il dit, ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire que ton serviteur n'a pas bougé. Élisée lui dit, quand Naaman venait vers toi, quand il est descendu de son cheval, quand il venait vers toi, mon esprit était là. Mon esprit te voyait. Mon esprit te voyait. Est-ce le temps de prendre ces choses? Comme tu as décidé de les prendre, débrouille-toi. Alléluia. Débrouille-toi. Vous voyez, bien aimé, j'ai envie de te dire 2 ou 3 petites choses ce matin. Parmi nous, il y a des Géasi. Dans l'église, là, dans la ville, dans le monde entier, il y a des Géasi. Des gens qui ne savent pas attendre. Des gens qui ne savent pas attendre. La patience est une vertu cardinale pour le service de Dieu. C'est une vertu cardinale, même pour la vie en société. Ce n'est pas seulement pour le service de Dieu. Quelqu'un te provoque. Est-ce que tu es obligé de réagir? Quelqu'un te provoque. Est-ce que tu es obligé de rendre? Vous savez, j'ai piégé les vieux au village. On a un proverbe chez nous qui dit, je vais traduire ça en français, de façon littérale, qui dit, si quelqu'un, vraiment je parle comme en langue, hein, si quelqu'un te tape le porc-épic, prends aussi le régime de noix de palme tape. Parce que les deux portent des piquants. Quelqu'un m'a compris ça? J'ai dit ceci au vieux, il faisait son proverbe. Je l'ai dit, seulement ce n'est pas écrit, ou ce n'est pas dit, que si quelqu'un te tape le porc-épic, prends déjà le régime est tape. J'ai corrigé en disant, si quelqu'un te tape le porc-épic, attends le jour où tu le frapperas aussi le régime. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que sois patient. Tu n'es pas obligé de réagir tout de suite. Tu peux attendre. Et quand viendra l'heure de la réaction, non seulement elle va être surprenante, elle va être rapide, mais elle risque d'être efficace. Parce que tu as pris tout le temps nécessaire. Alléluia. Il n'est pas dit que comme on t'a frappé le porc-épic, prends déjà, frappe. Non, non, non. Sois patient. À peine tu arrives à l'église, tu veux déjà prêcher. À peine tu arrives à l'église, tu veux déjà consulter les gens. À peine tu arrives à l'église, tu as déjà vu tous les problèmes. Ah, sois d'abord patient. Quand tu arrives dans un village, observe. Quand on dit observe d'abord, si les gens dansent avec un pied, dansent avec un pied. Pourquoi? Ça veut dire que sois d'abord patient. Sois d'abord observateur. Parce que si tu ne sais pas attendre, quelqu'un a écrit quelque part, tout vient à point à celui qui sait attendre. Mais si tu ne sais pas attendre,
frères, sœurs, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Je disais que je vais réduire mon temps parce que il devait y avoir quelqu'un d'autre, mais la personne n'arrive pas. Je vais simplement ajouter une seconde à mon temps. Alléluia. Je ne prendrai plus tout le temps nécessaire, mais comme la personne n'est pas là, on va se limiter à 2 orateurs, mais je vais prendre quand même une seconde de plus. Alléluia. Notre ami Géasi est passé dans les poubelles de l'histoire. En dehors de cette histoire-là, en dehors de 2 rois, dans le livre de 2 rois, on ne trouve plus Géasi ailleurs. Dites-moi dans quelle autre histoire on trouve Géasi. On ne le trouve plus. Dès qu'on est arrivé là, il est sorti dans les poubelles de l'histoire. Pour la simple raison qu'il n'a pas su gérer le temps. Le père lui a dit, est-ce le temps? Est-ce que c'est le moment? Quelqu'un se lève un bon matin, il veut déjà faire un ministère. On te dit, est-ce que c'est le temps déjà de faire un ministère? Est-ce que tu es déjà outillé? Est-ce que tu as déjà les côtes solides? Malheureusement, on commence à courir, on commence à courir, on commence à courir. Au lieu d'avoir les douleurs de l'enfantement, on a les douleurs de l'avortement. Parce que le projet va avorter. Mais quand on a avorté, c'est plus douloureux. C'est une tache indélébile dans la tête que c'est lorsqu'on a enfanté. Alléluia. Parce que quand on voit le fruit de ces souffrances grandir, germer, donner aussi à son tour, la douleur qu'on avait ressentie est vite oubliée. Alléluia. Mais quand c'est l'échec, alors qu'on a souffert, la douleur là, on n'oublie jamais. Alléluia. Nous voulons avoir tout de suite. Nous voulons avoir tout de suite. Et ça ne nous permet pas d'avancer. Dans l'église, on a la version Louis II. Oh de Dieu. Louis II. La Bible là que nous lisons là, on a français courant. On a Louis II. On a quoi encore? Darby. On a encore quoi encore? Parole de vie. Le semeur. Parole vivante. Tom Sawyer. King James. Hein? Voilà. Tom. Tout ça là. On a toutes ces versions. Et c'est pour ça que le chrétien, il a Bethany Eden. Il a ADG. Il a Alliance. Il a, je ne sais pas, les corbeaux vivants. Il a les corbeaux ardents. Toutes ces églises. Mais tout ça, tu n'auras rien, soit simplement passé. Vous savez, c'est une erreur que de penser qu'il y a une meilleure église quelque part. C'est une erreur. J'ai l'habitude de vous dire ici qu'il y a même des gens qui sont catholiques qui iront au ciel. J'ai l'habitude de vous dire ici. J'ai l'habitude de vous dire qu'il y a même des musulmans qui iront au ciel. Toi qui es en train de chercher le mariage, là, tu n'as pas vu les païens se marier. Il n'y a que les chrétiens qui se marient. Toi qui es en train de chercher l'argent, tu n'as pas vu les païens s'enrichir. Oh, mais Nicolas! On t'a dit Nicolas comment? Qui t'a dit Nicolas? Écoutez, à l'église, j'ai dit, exerce-toi la patience. Si tu veux éviter
d'hériter la lèpre. Parce que finalement, notre ami Géasi, qu'est-ce qu'il a hérité? Il a fini par hériter la lèpre. Vous savez pourquoi? Parce que chaque enfant a une famille. Chaque enfant a un parent. Chaque enfant, si tu n'es pas tombé du ciel, tu es héritier quelque part. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Chacun de nous est héritier quelque part. Dès que tu viens au monde, tu es déjà héritier quelque part. Si ton père n'a laissé aucun terrain, rien, mais tu as hérité au moins peut-être son caractère. Tu es forcément héritier quelque part. Tu as au moins hérité le nom de son village. Tu as hérité au moins le nom de son grand-père. Tu as hérité au moins quelque chose. Géasi avait son père spirituel, Élisée. Mais écoutez-moi bien. Élisée, c'est le type-là qui a fait 25 ans auprès d'Élie. Il a marché avec Élie. Et Élisée va hériter la double portion d'Élie. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que ce que Élisée avait là, c'était 2 fois plus que ce que son père avait. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Quand on met un enfant au monde, on a besoin qu'il aille plus loin là où nous-mêmes nous ne sommes pas arrivés. Vrai ou faux? C'était tout à fait normal. Élisée avait la double portion d'Élie. Et donc, le petit Géasi, s'il était intelligent, il devait guetter cette double portion. Pour dire, je dois rester digne. Pour que la double portion-là vienne sur moi. Ajouter à ce que j'ai, peut-être ce sera la triple portion. Alléluia. Mais le petit fait quoi? Il a désobéi. Il a exercé quoi? La désobéissance, l'impatience. Quand Élie avait dit à Élisée, parce que Élisée lui avait dit non, écoute, moi, il faut que tu me donnes la double portion de ton esprit. Élie lui avait dit quoi? Il dit, ce que tu demandes là, c'est trop grand. Mais si tu me vois partir, c'est-à-dire si tu restes avec moi jusqu'à la fin, certainement, tu auras ce que tu demandes. N'est-ce pas? Lui-même, il a fait quoi? Il est resté fidèle jusqu'à la fin, à la dernière seconde. Le travail qu'Élisée faisait auprès d'Élie, c'était seulement laver les mains, la bouche, les pieds de son père. C'est ce que la Bible nous dit. Quand Élie a fini de manger, il a mangé peut-être, il a frotté, comment vous appelez ça? Le niemboué. Il a fait le niemboué partout jusqu'aux oreilles. Élisée vient, il lave les mains, il va s'asseoir. Voilà le travail qu'Élisée est en train de faire. Il l'a fait jusqu'à la dernière seconde. Quand le tourbillon est venu, Élisée est resté concentré pour voir qu'à l'intérieur du tourbillon qui était en train de monter, il y avait un manteau qui tombait. Il a couru, il est allé attraper le manteau, la double portion. Mais Géasi, lui n'attend pas. On lui dit ce n'est pas encore le moment. Il dribble le vieux, il dit le vieux là c'est un bandit. Le vieux là ne me connaît pas. Oui, dribblez-nous. Dribblez-moi. Mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et il a dit le vieux là c'est un bandit. Il a commencé à tourner
parti prendre ce qu'il ne fallait pas prendre. Achan a fait la même chose. Nous sommes dans Josué 7. Tout le chapitre de Josué 7. À Josué 6, le peuple d'Israël venait de détruire les murs de Jéricho. Dans leur marche vers Canaan. Jéricho est tombé. Nous sommes dans Josué 6. Et puis quand Jéricho tombe, il y a des ruines, il y a tout. Mais il y a aussi des trésors qui étaient cachés dans cette ville. Achan va dérober. Achan va prendre des bénédictions de cette ville qui ne lui étaient pas accordées. La marche n'est pas finie. Le partage des bénédictions n'est pas encore venu. Lui, il prend des actes. En Josué 7, ils ont voulu combattre contre la ville de Haï, ils ont eu la défaite. L'Éternel leur a dit, vous avez la défaite parce qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui a fait une faute. Alléluia. Et à partir de là, Achan, ayant précipité de se bénir lui-même, est sorti des pages de l'histoire. Achan et toute sa famille ont été brûlés. Ils ont été ensevelis. Normalement, écoutez-moi, on ne pratique pas l'incinération n'importe comment. En Afrique, je connais un pays, peut-être qu'il y en a d'autres. Je connais un pays, c'est en Afrique centrale, où on fait l'incinération sur le Cameroun. Mais ça dépend. Écoutez-moi bien. Lorsque quelqu'un meurt, il faut l'enterrer. Si on a retrouvé le corps. Mais quand on dit on va brûler le corps, donc ce qu'on appelle l'incinération, ça veut dire qu'on veut effacer ta mémoire de la face du monde, comme si tu n'as jamais existé. C'est ce que Dieu a ordonné pour Achan et toute sa famille. Dieu a dit, il faut les brûler. Comme ça, même l'esprit d'Achan ne pourra plus jamais revenir. Alléluia. Et Achan est sorti. Aman, nous sommes dans le lit d'Esther. Aman était pendu sur son propre bois qu'il avait prévu pour Mardochée. Parce qu'il était jaloux, puisqu'on a fait tourner Mardochée sur le cheval, Mardochée ayant posé des bons actes. Mardochée ayant posé des actes qui faisaient bouger le cœur de Dieu. Parce que le roi, une nuit, il avait l'insomnie, il était en train de passer le livre des souvenirs, ce qu'on appelle les chroniques. Le livre des chroniques, un chronique, deux chroniques, il était en train de passer le livre des souvenirs. Il regarde et dit, ah, un jour, il allait être victime d'un complot, mais c'est Mardochée qui l'avait sauvé. Ah bon? Le matin, il dit, mais cherchez-moi Mardochée là. Il est là, il est là, ok, laissez-le d'abord. Faites-moi venir Aman. Aman, oui. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a rendu des services, qui est vraiment bien? On fait quoi? Mardochée se sent que celui l'honorable, celui le plus élevé, celui le plus aimé, celui qui a fait le plus grand service. Mardochée dit, mais attendez, ma roi, on prend un cheval, on l'habille de fin lin. À l'époque, le fin lin, el lino de Pepito, c'était le tissu le plus élevé. Et on l'habille de fin lin, et on le fait monter dans le char, et puis on le fait promener, on met une table derrière, on acclame. Il réveille et il dit, on va me faire ça. Oh, vraiment, le jour de gloire est arrivé pour moi. Et il dit, ok, ça c'est très bien. Je crois que
que tu as trouvé la bonne formule. Alors fais ça pour Mardochée. Donc ce n'est pas pour moi. Fais ce que tu as dit, mais pour Mardochée. Et toi-même, la potence que tu as eu à mettre pour qu'on cloue Mardochée là, pour qu'on le tue là, c'est toi-même qu'on va tuer. Aman et toute sa famille ont été cloués sur le bois. Après ce chapitre-là, vous ne verrez plus Aman. Aman est sorti des pages de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été patient. Il ne s'est pas dit, bon, aujourd'hui, bon, c'est l'autre, demain ça peut être moi. Alléluia. Aujourd'hui c'est l'autre, demain ça peut être moi. Je voudrais qu'on prenne un livre. Prenons un livre rapidement. 2 Pierre 2. 1 Pierre 2. Rapidement, si quelqu'un arrive à la page. 1 Pierre 2, verset 20. Et l'autre prend Jacques 1, 2, 4. 1 Pierre 2, verset 20. Jacques 1, 2, 4. 1 Pierre 2, verset 20. En effet, quel pouvoir y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez les souffrances, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Je vais d'abord m'appuyer sur ces textes. En fait, lorsque tu as fait des fautes, quand tu subis des souffrances, il n'y a pas de problème. Tu as commis des erreurs. Mais quand tu as fait quelque chose de bien, il n'est pas convenable que tu subisses des souffrances. Mais autrement dit, lorsque tu as fait quelque chose de bien et que tu subis des souffrances, Dieu te regarde. Dieu voit. C'est Dieu lui-même qui te récompense. Vous comprenez, non? Parce que tu as posé des actes qui parlent, des actes qui l'honorent, des actes qui te l'élèvent, mais et pourtant, tu n'as fait que subir des souffrances. Mais Dieu ne te laisse pas tomber. Ecclésiaste pouvait dire, je n'ai jamais vu le juste sur la terre souffrir. C'est-à-dire souffrir inutilement et ne pas être récompensé. Donc quand tu subis des épreuves, alors que toi tu as posé des bons actes, sois rassuré, sois patient, Dieu va te récompenser. Mais quand tu as posé des mauvais actes, ne t'attends à rien du tout. Attends-toi un déluge de feu. Alléluia. Attends-toi un déluge de feu. Jacques 1, 2, 4. La Bible nous dit. Jacques 1, verset 2 à 4. Oui. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, oui, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Amen. Ah, ce n'est pas de commentaire. Vous pouvez passer par n'importe quelle épreuve, mais c'est juste pour vous former. Oh, quelqu'un m'a insulté, mais c'est pour te former. Oh, le pasteur m'a mal parlé, mais c'est pour te former parfois. Vous comprenez, non? Parfois c'est pour te former. Parfois même le pasteur là qui a parlé, même lui-même ne sait pas qu'il a été conduit par Dieu. Parce que Dieu nous prend comme des jouets. Dieu nous prend comme des pions, des dames. Il pousse un pion, il joue avec nous comme ça. Il fait ses films. Il joue avec nous, il te pousse ici. Et demain il te pousse là-bas. Après demain il te pousse comme ça. Et il fait une dame, il va manger là-bas. Il revient. C'est ça. Dieu nous prend parce que lui-même c'est un metteur en scène. Et ce que nous tournons là sur la terre, là, c'est le film de Dieu. Nous ne sommes que des acteurs du film de Dieu. Mais parfois nous sommes des bandits. Chefs de bandits. Dans le film, nous jouons le rôle souvent, le plus souvent, de chefs de bandits. Pablo Escobar, vous le connaissez. Hein? Parfois nous sommes des Pablo Escobar, des chefs de bandits. Mais Dieu est là, toujours pour nous pousser à gauche, à droite. Parfois Pablo Escobar ne met pas dans tous les pièges.
Il résiste d'abord. C'est vers la fin du film que Pablo meurt. C'est pour ça que Dieu aussi nous garde pendant longtemps. Mais vers la fin de ce film-là, de l'épisode-là, vous savez, le film de Dieu est fait avec plusieurs épisodes. L'épisode dans lequel toi tu joues commence le jour de ta naissance. Ceux qui ne sont pas encore nés ne sont pas dans cet épisode-là. Toi tu joues, quand ton rôle est fini, on te dit sors. Mais souvent on sort par la mort. Vrai ou faux? Le film finit par la mort au Koufou. C'est fini là. Ton film est terminé. Cet épisode-là s'arrête là. Quand on va encore visionner, c'est maintenant dans les rêves et puis il n'y a même pas, on appelle une bande qui revient. Et Dieu aussi nous a trompés là. Parce que si on pouvait ramener la bande pour revoir le film, mais on ne le revoit plus. On le revoit seulement dans l'esprit. Et il était comme ça, il était comme ça. Mais c'est fini, on ne le verra plus jamais. Le film est terminé. Alléluia. Le manque de patience nous conduit parfois à la rébellion et à la désobéissance. L'histoire pathétique de Géasi, serviteur d'Élysée, confirme bien cette assertion et nous met en garde contre la vilité et la tromperie. Parce que Géasi avait trompé. Il dit non, je ne suis parti nulle part. J'étais là en train de tourner. Oh, sachez, il me reste une seconde. J'étais en train de tourner. Je ne suis allé nulle part. Ah bon? Oui. Ok. Tu n'es parti nulle part? Oui. Mais moi, mon esprit te voyait. Donc, l'histoire de Géasi, serviteur d'Élysée, confirme bien cette assertion et nous met en garde contre la vilité et la tromperie, qui sont le fruit de l'impatience. La vilité, la cupidité, la tromperie, la soif d'argent, ce sont les fruits de l'impatience. Autrement dit, si on est patient, on n'est pas assujetti à tout cela. Alléluia. Le fait de n'avoir pas écouté la voix de son père, fut-il spirituel, au lieu d'hériter l'onction de son père, il a fini par hériter la lèpre de Naaman. Au lieu que Géasi hérite l'onction, la double portion de son père, il a hérité quoi? La lèpre. Parfois nous héritons facilement du diable, le père du mensonge. Alors qu'on devait hériter de Dieu, le père de la vérité. Mais lorsqu'on n'écoute pas notre propre père, et que ce qui est bien, c'est chez le père de l'autre, on hérite c'est quand le père de l'autre. Oh, tu n'as pas compris. Waouh. Je disais, lorsqu'on n'écoute pas notre propre père, lorsqu'on minimise notre propre père, lorsqu'on pense que notre père ne vaut rien, il ne devait pas être notre père. On a pris le père de l'autre. Mais tu hériteras, c'est quand le père de l'autre. Parce que le diable n'est pas notre père. Mais pourtant, nous héritons facilement du diable. Vous savez, regardez ce qui s'est passé. Regardez bien. Naaman veut aller, au lieu d'hériter l'onction, plutôt Géasi, au lieu d'hériter l'onction d'Élysée, il va aller hériter les biens de Naaman. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Parce que Dieu va parler par la bouche d'Élysée. Dieu dit, tu ne t'arrêteras pas seulement à hériter l'or. Tu ne t'arrêteras pas seulement à hériter les oliviers. Tu ne t'arrêteras pas seulement à hériter les serviteurs. Tu ne t'arrêteras pas seulement à hériter tout ce qui est matériel. Tu prendras aussi sa lèpre. Voilà ce qu'on ignore qu'on peut aller hériter chez le père de l'autre. Parce que c'est lui le meilleur, parce que c'est lui ceci, parce que c'est le pauvre là.
le nez là, le petit là, le chétif là, ce n'est pas le mien. Le mien, c'est celui qui est là-bas. Ok. Mais même son dikundu, tu vas hériter. Même sa sorcellerie, quand tu deviens son héritier, le ibungu qu'il a, les 6 ou 7 revenants qu'il a, tu les prends. Tu comprends, non? Tu as dit tu vas aller hériter. Les 6 ou 7 revenants, les arcs-en-ciel et tout ce qu'il a, tu vas hériter. Il t'a choisi toi comme héritier. Mais c'est ça que tu vas hériter. Mais entre l'héritage, entre le revenant de ton père et le revenant du père de l'autre, je crois que le revenant de ton père est mieux. Pourquoi? Parce que tu as grandi avec ces revenants-là. Il te connaît. Le jour où il n'y aura pas grand-chose, il va dire, bon, c'est mon maître. On attend un peu. Il aura quelque chose pour me nourrir. Mais le revenant de l'autre, qui vient là-bas. Tu ne sais, il y a quelqu'un qui avait dit, elle avait assisté à la réunion. Et il dit, j'ai 6 revenants. J'ai 6. La réunion, c'était à 13h. Le soleil, là, est petit. Le grand soleil, à 13h. Elle a assisté à la réunion. J'ai 6 revenants. Mais il y a un là, il s'appelle Komila. Komila, non. Lui là, il n'arrive pas à se calmer. Aidez-moi à le calmer. Mais si tu as hérité de lui, et que Komila avec toi, tu vas voir Komila. Mon ami. Tu vas voir Komila. Parce que tu as hérité de lui. Vous comprenez, non? Dieu me dit les grandes choses avec nous. Ça rentre bien dans vos têtes. Dieu me dit des grandes vérités avec nous. Ça rentre bien dans vos têtes. Tu hérites Komila. Vous n'avez pas grandi ensemble. Il ne connaît pas l'ensemble de la famille. C'est toi qui es parti hériter. Tu la mets dans la famille. Mais il va finir toute la famille. Komila va faire. Oh, donc bien compris. C'est pas lié. C'est pas lié. C'est pas lié. Oui, c'est pas lié. Mais le revenant là s'appelait Komila. Alléluia. Voilà. C'est pas un papa lié. Une petite bouche. C'est pas papa lié. Il ne faut pas le regarder. Alléluia. Et donc, vous comprenez que si on est patient, maman a dit attends. Papa a dit attends. À la maison, on te dit reste là. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Toi, tu dis non, je me mets déjà debout. Non, je viens déjà comme ça. Non, je suis déjà ceci. Non, la meilleure église c'est là-bas. Non, le meilleur prophète c'est là-bas. Non, le meilleur. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Mais ailleurs, on risque d'aller hériter la lèpre. Même à tel où on connaît. Ma sorcellerie est déjà habituée à vous. Vous vous dites bonjour tous les jours. Mais la sorcellerie que vous irez soulever quelque part, ça va être grave. Parce que celle-là ne vous maîtrise pas. Vous aussi, vous ne la maîtrisez pas. Vous comprenez? Il faut faire attention. C'est bien, mais la patience paye. La patience paye, mes amis. Pendant que Géasi pensait pouvoir seulement hériter les biens matériels, mais il a aussi hérité les biens immatériels. Il a soulevé la lèpre, mais il a soulevé la honte, la souillure de toute une famille. Parce que sa vie a commencé à se dégrader avec la lèpre. La vie de sa famille a commencé à se dégrader. Nous avons un lépreux autour de nous. Encore que les lépreux, il faut les mettre à l'écart.
savez, Moïla n'était pas encore grand. Dès que vous avez dépassé le cesse, il y a un lavage, non? Vous prenez la route là, qui mène vers l'Angonier, hein, à côté du lavage. Toutes les maisons que vous voyez là, c'était les maisons des lépreux. On était petits. Mais c'était loin de la ville. La ville était loin de là. Toutes les maisons que vous voyez qui sont maintenant au milieu de la ville, c'était les maisons des lépreux. Vous voyez le lavage, je crois que ça fermait ces derniers temps. On n'a plus. Il y a des maisons qui sont un peu ticatières, mais si tu pousses, ça ne tombe pas quand même. Pour l'instant, ça ne tombe pas encore. Hein, qui sont bâtis. Que tu es désobéissant à la parole de ton père, à la parole de ta mère, à la parole de ton nom, de tes parents, et même d'un conducteur spirituel. L'héritage, c'est la lettre. Tu ne peux pas prétendre mieux parce que tu n'as pas écouté, parce que tu n'as pas couru selon les règles. L'athlète n'est couronné que s'il a couru selon les règles. On t'a dit attends, mais tu attends. Le père a dit ce n'est pas encore le moment, tu attends. Il y en a qui précipitent même la mort des parents. Il a déjà fait ses calculs. Il voit le père avec peut-être une petite voiture. Bon, la voiture là, bon, le vieux là, il ne veut pas la laisser là. Bon, maintenant, comme il ne veut pas laisser, je vais mettre le seringue. On a mis le seringue, frère, à l'hôpital militaire. Suivez mon regard. Et dessus. Une lèvre plus blanche que la neige. Frère, le meilleur moyen de vaincre la cupidité et tous les plaisirs de ce monde en de route est de s'exercer à la patience. Exerce-toi à la patience. On t'a dit que tu auras ceci, attends. Même si on a menti, attends. J'ai toujours dit aux gens que ce qui m'aide moi à résister, à rester dans le Seigneur depuis longtemps, parce que je suis naïf. Mais si tu es trop intelligent là, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour les intelligents. C'est pour les naïfs comme nous. Lorsqu'on te dit, tu auras ceci, tu dis oui, j'aurai. Tu acceptes sans poser des questions. Dans toute la naïveté, tu acceptes. Mais si tu es d'abord calculé, mais il a dit j'aurai, mais comment ça va se passer, comment ça va être, comment ça va... Quand tu cherches les chemins, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'homme de Dieu emprunte les chemins que toi tu ne connais pas. Mais ça finit toujours par arriver. Dieu n'écrit pas avec des lignes droites. Il écrit des choses droites avec les lignes courtes. Pendant que tu l'attends là, lui il peut passer par Fougamou pour arriver là. La patience n'enfante pas le désordre. La patience n'enfante pas le néant. La patience enfante toujours une bénédiction. Exerce-toi la patience. Parce que si tu agis comme Géasi, la lèpre de Naaman t'attend quelque part que Dieu te bâtisse.